Ensuite, on a pris une grosse barre comme ça, c'est quand même vachement gros parce qu'à côté de ma main, je sais pas si vous vous rendez compte de la taille du truc. Donc une barre de Lucky Charms, donc il faut savoir que c'est des céréales américains normalement. Qui sont normalement pas produits de chez nous parce que c'est très sucré. Donc là c'est une kick size avec écrit marshmallow treat bar. Treat bar. Treat bar. Treat bar. 2,95, bon. On va dire que c'était peut-être un petit peu cher, mais je trouve que ça va parce que la barre elle est quand même assez grosse et comme quand on sait que c'est quelque chose qui a été importé, encore une fois, c'est ce que j'avais dit dans la première vidéo et je tiens à le répéter quand même, c'est que les prix sont carrément abordables pour de l'import, c'est un truc de dingue. Oui. Parce que c'est vrai que d'un point de vue, quand on fait le point, on se dit ouais, par exemple, la portion, vu ce que c'est, ça semble cher pour des produits qu'on peut trouver l'équivalent en France. Le truc, c'est que vu que c'est de l'import, forcément, il y a des règles qui sont différentes. Donc on a une espèce de petit chocolat blanc en dessous, on dirait. Ouais, ça m'appelle de ouf. Ah, ça sent super bon. On dirait des espèces de céréales soufflées, de toutes les couleurs. Il faut savoir que j'ai toujours rêvé de manger des Lucky Charms, mais à chaque fois la boîte tourne autour des 10 € et personnellement je me sens pas encore spécialement apte et prêt à mettre 10 € pour une boîte de céréales. D'autant que je suis pas tout seul chez moi à être fan de céréales, donc si c'est pour prendre un petit bol et puis qu'ensuite tous les crevards chez moi terminent le truc, ça sert à rien. Et je crois que tu as un orgasme... gustatif. Il est très bon. J'adore. Je pensais pas autant aimer. Tu vois, j'ai pris ça en étant un peu sceptique. Je me disais, ouais, je sais pas trop et tout. C'est très très bon. Et je trouve que c'est hyper sucré. Mais alors vraiment très sucré. C'est très très bon. Je sais ce que c'est d'avoir un nuage dans la bouche. Mais c'est trop ça, c'est hyper léger. En fait, c'est sucré et léger en même temps. C'est incroyable. J'aime bien comment je hurle, je suis là. Ouais, c'est ça, c'est léger. Au moins tu acquiesces les paroles, mais... Non, c'est super bon. Les gars. C'est bon, attends, je reprends un petit bout. Vas-y. Combien c'est? 2,90 €. Pas cher, hein. Enfin, je trouvais que ça pourrait paraître cher. Pour le plaisir que ça donne, honnêtement. Trop bon, hein. J'adore. Trop bon, ça je kiffe, je rachète direct, quoi. Limite, il faudrait tester le paquet de céréales, grave. Ouais. Mais on pense ça quand on sera chez nous. Bah oui, évidemment. Évidemment. Ensuite, ça ou ça? Ça. Je te laisse présenter, parce que je présente beaucoup quand même. Voilà, les Potterheads ont reconnu. C'est la fameuse El Famoso Choco Grenouilla. Donc c'est 5,40 €. Alors il faut savoir que comme dans les livres et surtout le film, je pense, donc il y a la Choco Grenouille et la carte avec le magicien à l'intérieur. Donc il y a une carte et une grenouille, donc 5,40 € en vrai pour une carte et une grenouille. Bah après c'est un produit totalement Harry Potter, 100% c'est ça. Harry Potter, il y a Harry Potter écrit absolument partout. Ouais. Je suis même étonné qu'il n'y ait pas la photo de J.K. Rowling à l'arrière. harrypotter.com. Ouais. Et ça a été fait, du coup avec Warner Bros forcément, mais c'est fait par Jelly Belly. Ah bah oui. C'est écrit qu'il y a du riz dedans, du riz soufflé. Ah excellent. C'est écrit Crispy Rice. C'est vrai que je m'attendais à une simple choco... Bah je crois que c'est écrit Crispy Rice, donc du coup derrière, là regarde derrière. C'est écrit chocolat, milk chocolat Crispy Rice. Par contre ils n'ont pas fait d'ouverture facile, c'est saligo. C'est saligo. Bon bah on va arracher ça comme un chien. Et surtout faut faire attention parce qu'il y a la carte en fait. Oui bah j'ai pas arraché la carte non plus. Tiens, le bus de Dumbledore. Wow. Alors. Et là sur la carte nous avons le roux dont j'ai oublié le nom. Ron Weasley. Ron. Non, ou sinon l'autre débile là, le blond. Moi je suis pas trop, vous allez tous me détester mais j'aime pas trop, j'ai du mal avec la saga Harry Potter. Donc je vous avoue que j'ai pas retenu tous les noms. Alors bien évidemment c'est en anglais, j'ai totalement... Donc on a un roux, c'est ce que j'avais dit. J'ai dit qu'on allait avoir un roux. C'est le fondateur de je ne sais pas quoi. Donc c'est écrit Hengist of Woodcroft. Donc si vous reconnaissez qui c'est... Elle est pas dans le film. Par contre la carte est vachement épaisse et en plus elle est... Mais je suis déçu parce que dans le film, les cartes elles sont d'une forme... on va dire... c'est quasiment un losange, tu vois. Ah. Je me suis dit, ça avait moins gardé la forme, mais non. Et donc derrière, on a une petite historique du personnage. Description. Bah, c'est écrit... Fondateur de Hogsmeade, je ne sais pas ce que c'est. Les Potterheads, on vous appelle. Dites-moi en commentaire, j'épinglerai le commentaire. Et c'est un village, en fait. Ok, bon. Sympa. Ouais. Et voici la Choco Grenouille. Je l'imaginais un peu plus jolie. Bon, elle est quand même bien détaillée. Elle est mignonne. Bon, ça sent le chocolat au lait. Hein. Ouais, par contre, ouais. Ouais. Bon, après, il y a du riz.
Je prends la tête de la grenouille. J'ai du chocolat partout. Ah, tu vois, il y a du riz dedans. Enfin, du riz. Vous voyez, ça fait un peu comme ça, là. Mais il est bon, ce chocolat. Mm. C'est crunchy. Exactement. Tu mets le bout, tu finis. Non, tu peux manger si tu veux. Pas mauvais. Sympa. Sympa, hein. Ouais. Pour les potterheads, je Bon, pense que c'est Potterhead, vous me direz qui est ce rouquin. J'épinglerai le comment. Alors, il ne nous reste plus que ça. Il nous reste ceux-ci, qui sont des Pop-Tarts. Donc lui, il connaît, il va vous faire une petite explication, parce que je n'y connais absolument rien. C'est encore une fois américain. C'est américain. Et il se trouve qu'aux États-Unis, la variété de produits disponibles pour le petit déjeuner est assez importante. Alors, chez nous en France, on est très café, croissant, avec le petit pain, la viennoiserie, nanana. Eux, chez eux, ça peut passer du simple café au croissant au bacon et à l'œuf, ou au Pop-Tart, du coup, qui est en fait une espèce de grillardine, pour dire le mot français. Ouais, et c'est de la marque Kellogg's, c'est écrit Kellogg's. Voilà. En fait, c'est donc une espèce de biscotte, voilà. Une espèce de biscotte avec une espèce de nappage au-dessus surgelé. Et en fait, on peut du coup manger ça normalement ou mis au congélateur, je crois. Au congélateur, mais c'est pour certains cas le congélateur. Ouais. Et habituellement, on peut les mettre dans les comment on appelle ça, les toasters. Ouais, les toasters, c'est ça. Voilà. Donc on peut mettre ça dans un toaster et les manger. Et pareil, c'est ultra sucré, c'est super bon. Moi perso, j'avais déglingué le paquet de Pop-Tarts de ma famille d'accueil. Bah là, je suis super contente parce que c'était pas très cher, j'ai trouvé. Il y en a 8 dedans et c'était 5,90, donc je trouve que globalement, le prix il est raisonnable. Et bah là, ils disent quand même qu'on peut soit chaud, soit froid, ou soit là maintenant. Hein. Donc ceux-là, ils sont peut-être à pouvoir être mis dans le congélateur. Avec c'est goût Sunday. C'est goût Sunday glaçage, donc ouais, regarde, il y a un truc en alu. Ouais. Parce que en fait, il m'avait dit que quand il y a un emballage en aluminium, on peut les mettre au congélateur. Donc en fait, c'est des emballages individuels, donc je pense qu'il y en a 2 dans chaque emballage, puisqu'il y a que 4 paquets. Donc c'est assez gros quand même, je trouve. Oui, franchement, le matin, ça fait ça peut faire le café. Ça te met bien. Il y avait ça ou fraises. Bon, je suis pas trop fan de fraises dans les gâteaux. Fraises sans moi, les gars. Ça sent hyper bon. Oui. Et je me vois mal mettre ça dans un toaster, ça doit mettre du chocolat partout en vrai. Pas vraiment. Regarde. Mais en fait, ouais, c'est parce que ça chauffe un peu, mais en soi, ça coule pas des masses. Ça a l'air bon. Regardez-moi ça. Bah, montre peut-être le côté où. Parce que si tu montres le cul du. Bon, je goûte en vent. Vas-y. Je regrette pas du tout ça. C'est bon. Mais j'ai pas eu trop du fourrage. Vu que j'avais le dehors de la biscotte. C'est hyper mou en fait, je m'attendais à ce que ça soit croquant. C'est croquant quand tu le fais chauffer. C'est bon. Hein. Chaud ou froid, je me dis que ça doit être sympa. Ouais. En fait, faut tester aussi les deux manières. Ouais. Je valide. Vous pouvez aller prendre ça. Et je crois que j'avais déjà vu d'autres goûts. Hein. Il me semble que la dernière fois que j'y étais allée, il y avait déjà d'autres goûts, mais j'avais pas pris. Bon, j'arrive pas à le remettre dans le paquet, tant pis. Donc, voilà, c'est pas grave, on finira après. Ouais, je suis contente. Et il nous reste 2 choses, donc c'est des choses salées. Là, on a mangé tout le sucré, le chocolaté, etc. Attention, là on part sur du salé de haut niveau, du salé de haut vol, de haut banditisme. Parce que là on arrive sur l'épicé Sama. Première étape, je ne connaissais pas, donc le gérant m'a parlé de ça. Donc en fait c'est un gros paquet de Cheetos, visiblement cheddar et piment jalapeno. Et c'est un gros paquet, vraiment, regardez à côté de la tête. 4,50 et tout. 4,50 pour un paquet de... Ouais, on est sur du 300 grammes facile là. 226 grammes. Et je trouve qu'il y a l'air de pas avoir trop d'air. Donc franchement, c'est pas des Lay's. Et la date elle est loin là, tu vois, juillet 2020. Et c'est écrit Made with Real Cheese. Donc on a du vrai fromage. Du vrai fromage. Alors moi je suis assez tentée parce que le fromage j'aime trop, ça vous devez vous en douter. Mais jalapeno, moi je suis pas trop épicée donc hein. Mais le gérant avait l'air de dire que c'était une tuerie. Mais le mec il est malaisant là. Renifle. Tu sens ça les sent bon. épices de ouf. J'ai l'impression que je vais manger un burger. Tu sens le jalapeno. Ouais. Tu le sens de ouf. Donc la dernière fois on avait les Cheetos rouges, maintenant nous avons les Cheetos orange.
Les Cheetos ont toujours été orange. Je t'attends pour le manger. Allez. Ils sont trop bons. Ah, ça pique. Ah ouais. Alors je vous explique, ça se passe en 2 mouvements. Vous mettez la chips dans votre bouche, vous la croquez. Tout d'abord se déverse le goût du nacho cheese, le goût du cheddar, le goût du fromage d'abord envahit votre bouche. Et quelques secondes après, c'est le jalapeno qui va vous frapper dans les genoux. J'adore, hein. Alors que moi, je suis pas épicée. Ça m'arrache la tronche, clairement. Mais c'est très très bon. Les Cheetos, les gars. J'en reprends un petit dernier. Je t'en ai mangé 3. Contrairement aux Cheetos de l'autre jour, ceux-là, je valide. Un peu moins. J'ai Ah ouais l'impression. Ouais. Moi, elle m'arrache quand même, Mais mais j'aime trop. Je valide. Je recommande, hein, vraiment. c'est un délice. Ouais, carrément trop trop bon. Surprise, quoi. Eh ben mon petit père, c'est validé. Alors là, les habitués des conventions connaissent. Au même prix 4,50, mais cette fois-ci en venance de l'Extrême-Orient, le Japon. En provenance. Les fameuses, je sais pas quoi parce que je ne parle pas japonais. Mais vous voyez le piment là, il voit tout de suite, il veut votre âme. Il veut la mort. Oui, la lumière a changé là. Pourquoi c'est bleu? Je ne sais pas. Why are you doing that? Why are you doing? Pas très grave. Bon. Alors les gars, je ne sais pas ce qui s'est passé, la lumière est bleue. Effet dramatique, car le piment est là pour notre mort. Bah je sais pas pourquoi, c'est blanc normalement et là c'est bleu. Désolé pour ce changement de lumière, j'ai la ring light qui est blanche, pourtant je ne sais pas ce qui se passe. Pas très grave. Non, c'est rien. Bon. Je dirais que j'ai mis un filtre quoi. C'est le meilleur moment pour mettre I'm Blue de FL65. Je vais le faire. 63. Je vais le faire. Mon dieu! Par contre, le paquet il demande violence. C'est des espèces de petits ronds en plus. Ouais. Vas-y, ça m'énerve cette lumière bleue là. Meurs en bleu. Des petites rondelles. Et je les ai déjà expérimentés, autant vous dire que c'est un plaisir. 4,50. 4,50. Mais c'est 4,50 d'épices. Ah ouais, celles-là elles arrachent vraiment. Je préfère les jalapenos moi. Pour le coup, tu vois, les jalapenos, je pourrais les racheter. Ah purée, j'ai pas vu, il y avait une étiquette derrière. Ah. Donc on appelle ça les Torato Bokun Habanero. Et c'est les tyrans habanero anneaux épicés. Moi, ça pique vraiment beaucoup. Je préfère les jalapenos, elles sont vraiment bonnes. Je sais pas si vous allez voir, mais regardez derrière moi, genre sur mon lit, c'est le cimetière derrière. Ouais, j'ai tout mis derrière elle. Très bon. Franchement, Mais épicé. les mecs des épices là, les mecs, quand je dis les mecs, hein, prenez pas ça dans le sens genre rien, mais les gens qui sont à fond dans les épices. Ça, les Cheetos, allez-y. Ouais. Oh mon dieu, oui. Bon, bah au niveau nourriture, on a terminé. Je vais aller chercher des choses à boire. Et puis juste après, il y aura d'autres choses. Je vais faire un montage. Hein, et il y aura d'autres choses à boire qu'on aura testé demain. Mais vous aurez tout dans la même vidéo. Donc j'arrive tout de suite. Je vais aller chercher ça parce que c'est dans le frigo, évidemment. Donc nous revoilà avec la boisson d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai pris du Fanta Mangue. Je sais pas pourquoi je fais un geste à la Jojo là. Donc, mangue sama. Du coup j'ai pris du Fanta Mangue. J'allais dire du Fanta. Oui, du Fanta. 1,75€ comme la dernière fois on avait testé Fanta ananas et Fanta pomme verte. D'ailleurs le gérant avait pas testé la Fanta pomme verte et il nous a dit que suite à la vidéo il a testé et que c'était une vraie tuerie. Donc voilà, foncez sur le Fanta pomme verte. Donc on a pris ça et tu as pris une bière au beurre, donc évidemment issue de Harry Potter. Bah je crois. Bah oui. Oui, il me semble que c'est ça. Hein. Je suis pas un Potterhead les gars, hein. Donc vous m'excuserez si je m'y connais pas. Moi on m'a dit bière au beurre, je me suis dit j'ai jamais goûté de la bière au beurre, c'est pas alcoolisé. Ouais, pas alcoolisé, on a 355 ml. T'as pas le prix de ça? C'était 2,50. Ok. Bon, bah j'ouvre tout. Hein. Bah, vas-y, mets-toi bien. Moi j'aime bien la mangue, donc ça m'a bien tenté, Fanta Mangue. Ça doit être américain ça du coup? C'est possible. Ça sent bon, et encore une fois je crois que j'avais vu, c'était écrit caféine free. Comme la dernière fois, tu te rappelles? Oui. C'est bon. C'est très léger. Je m'attendais à ce que ça soit hyper chimique et en fait c'est hyper léger. Enfin je trouve que c'est très bon.
Mais j'ai préféré quand même ananas et pomme verte. Mais c'est très bon aussi. Le goût de la mangue, il est comme il faut. Bah on dirait en fait que t'as mis de l'eau avec du sirop. Ouais. C'est bon? Ouais, mais ça reste quand même bien prononcé. C'est léger. C'est vrai que c'est léger. Mais c'est pas chimique en fait, c'est ça qui est super cool. Non, on sent quand même qu'ils ont mis la dose, la dose parfaite de mangue. En fait, ouais, c'est ça. ça. Que ce soit trop agressif. Non, c'est très bon. Moi, honnêtement, j'adore la mangue. Donc, ouais, je trouve que c'est vraiment bon. Ouais. Je suis contente. Trop cool. Hop là. Et la fameuse bière au beurre. La butter beer. Déjà, ça ne sent pas du tout la bière. Mais ça sent un truc sucré. Ouais, ben ouais. Moi déjà j'aime pas la bière donc les gars... Ah oui, c'est écrit Harry Potter dessus. Bah tu vois, c'est Harry Potter. Hein. Je suis un mauvais gars. Alors, eau gazéifiée, sucre de canne, extrait de vanille, extrait de feuilles de stevia. Oh bah écoute, moi je suis curieux. Moi je sais pas, ça me tentait pas trop, donc, mais bon, pour tester. Oula, vu la tête, ça a l'air super bon du coup. C'est bon. Goûte-moi ça. C'est une dinguerie. C'est une odeur de vanille en fait, c'est ça que oui, tu disais. Oui, eh bah goûte, c'est absolument pas une bière. Je tiens à préciser qu'il n'y a toujours pas d'alcool, hein, parce que bon, l'alcool oui. normalement non, attention. C'est écrit, je vais vous montrer, c'est écrit non alcoolique ici. Hein. Voilà, c'est la bière déjà, enfin l'alcool en général, allez-y avec modération, pour répéter le discours du gouvernement. Alors toi t'aimes pas. Non. Mais moi je trouve ça super bon. C'est beaucoup trop sucré. C'est sucré de ouf. Waouh. En fait, c'est pas que j'aime pas, mais c'est hyper sucré. Bah, ça a fort un goût de vanille. Hein. Tu sens fort le sucre de canne. Ah ouais. Bah en fait, je suis mitigée. C'est bon, mais c'est ultra sucré. Pour le coup, je préfère le Fanta mangue, tu vois. Je te laisse ça avec plaisir. Mais volontiers. Tu recommanderais? Franchement, si vous aimez les choses sucrées, allez-y sans problème. Après, je pense que ouais, faut aimer le sucre de canne. Moi, j'adore ça, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, ouais, si vous avez le palais un peu fin, vous souhaitez un peu, on va dire, comme on dit chez nous, si vous n'avez pas une bouffe à chuc, évitez. Mais en soi, moi, je recommande 100% parce que c'est super bon. Bah, je pense que pour tester, c'est sympa, mais moi, j'aurais du mal, tu vois. Je préfère vraiment ça. Non, ouais. Mais moi, je suis une adepte de boissons comme ça. Donc. Ouais. Bon, bah voilà. On a testé pas mal de choses. Donc là, vous allez avoir la suite juste après, donc des boissons qu'on aura goûtées demain. Oui. Là tout le monde, du coup je vous avais dit qu'on vous reprendrait le lendemain pour tester nos autres boissons qu'on n'a pas encore testées. Du coup bah comme c'est dimanche je me suis pas maquillée mais bon vous avez l'habitude de voir ma tête comme ça. Je suis un peu fatiguée parce qu'on est sorti hier mais à part ça. Voilà. Du coup on a deux petites boissons, donc on a le Fanta Litchi et le comme ça, donc c'était un 1,75 je crois. C'est ça. Et le Pepsi aux fruits rouges qui était aussi un 1,75. 1,90 pardon. Oh j'ai pas vu. Donc voilà, donc là j'ai pas pris le trépied hein, parce que... On teste un peu comme ça. Bon, moi je suis pas trop fan du litchi, mais c'est vrai que. Moi j'adore ça et bon. Je suis pas du tout déçu. Ça sent bon. Oh, c'est bon. Ouais. C'est pas trop sucré. Bah, encore une fois, c'est ce que je disais hier avec celui à la mangue. Il est pas trop sucré et pas trop chimique. Et celui-là, c'est pareil, j'aime bien en fait. Ouais, c'est sympa, franchement. Moi je suis pas litchi, j'aime bien, donc franchement celui-là on valide aussi. Ouais. Pepsi fruits rouges, bon toi t'es pas trop fruits rouges mais... Et bah c'est étonnamment bon en fait. C'est bon? Ouais. Ça m'étonne pas moi. Pourtant je suis pas avec des fruits rouges donc je m'attendais à pas aimer la chose, mais en fait si. Ah ouais c'est bon. C'est même encore meilleur que le Coca Cherry je trouve. Oui. Très clairement, oui. Ouais, c'est bon. Bah, on valide, hein, à 100%. Ouais. Donc voilà, les gars. Et puis, ben, n'hésitez pas à aller checker les petites boissons parce qu'elles sont pas chères et elles sont bonnes. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez kiffé, qu'on ait fait une deuxième session de dégustation du magasin Confiserie du Monde. En tout cas, je sais que nous, on va y repartir. Et je suis vraiment, encore une fois, hyper contente que ce magasin a ouvert ici parce que c'est vraiment quelque chose qui nous manquait. Terriblement. Et si vous êtes dans les alentours, comme je l'ai dit la dernière fois, aux alentours de Calais, c'est-à-dire si vous habitez Dunkerque, Boulogne, Saint-Omer, enfin ce genre de choses, enfin quoi que Saint-Omer ça fait un petit peu plus loin, mais ça vaut vraiment le coup. Au Dunkerque c'est pas très loin, t'as 35 minutes à pied en voiture. C'est vrai, ouais. Donc voilà. Donc si vous êtes dans les alentours, n'hésitez pas à aller voir. Franchement, je trouve que les prix sont vraiment abordables et tout. En plus, le gérant est vraiment hyper sympa. C'est une crème ce monsieur.
Il explique vraiment tout, c'est vraiment un truc de ouf, donc je suis vraiment très contente. Son épouse qui était là aussi, elle était vraiment très gentille, très sympa, elle expliquait aussi des choses et tout, vraiment super. C'est vraiment des gens qui sont très professionnels et je trouve que c'est vraiment des choses que des fois ça manque un petit peu dans les magasins et là franchement les gens c'est parfait. Niveau, oui, vraiment, oui. Je veux dire, ils sont à une souriants. dénonciation. Non, je veux dire, ils sont souriants, Oui. voilà, c'est vraiment top. Oui. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et puis à visiter cette petite boutique qui ne cesse de grandir de jour en jour, je tiens à le préciser Oui, quand même. le stock grossit. Incroyablement. C'est ça, le stock grossit, les étagères se remplissent énormément. Donc voilà, c'est super cool que ce magasin fonctionne du coup. Oui. Et on espère que ce magasin restera longtemps ici. Voilà. Donc voilà, je vous fais des bisous, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si vous avez déjà testé les trucs qu'on a mangés ou bu aujourd'hui, et puis c'est tout, je vous laisse liker la petite vidéo, vous abonner si c'est pas encore fait, que vous venez de découvrir ma chaîne suite à cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton s'abonner qui est juste en dessous, qui est en rouge, et à activer la petite cloche pour recevoir des notifications lorsqu'une vidéo est postée, et puis on se retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo, bye bye.